Bonjour les traders. Alors je vais vous montrer les différentes actions. Oui, c'est ça, les différentes actions que j'ai dans mon portefeuille. Et je vais vous parler des 3-4 actions que j'ai repérées pour la semaine à venir, que je vais peut-être acheter. Alors, vous voyez, en ce moment, gain en latente. Sur 2 gyros, j'ai 2200 € de gain en latente. Sur Bourse Direct, 2900 € de gain en attente. Fortuneo, c'est mon compte Fortuneo qui se porte le moins bien. C'est mon PEA, 389 € seulement de gain latente. J'ai 5600 € de gain latente. Alors on va regarder les principales actions que j'ai dans ces différents portefeuilles. Alors, sur mon compte de Giro, alors j'ai l'action Alibaba. Donc là, que j'ai acheté à 215 €. Vous voyez, donc là c'est la ligne bleue. Je l'ai acheté à ce niveau-là. Donc là je suis en gain de 26%. J'ai Air Production en Cheminal. Je l'avais acheté parce que c'était une action qui verse des dividendes. Je l'ai acheté à ce niveau-là. Donc là, pareil, je suis en gain de 36%. J'ai Amundi ETF. Là, c'est un ETF, je vous en avais parlé des pays nordiques, que je suis en gain aussi de 16%. J'ai cette action Mundi Société Corp. J'ai acheté à ce niveau-là, 241 €. J'ai l'action Tesla. Tesla, justement, que j'avais parlé, qui avait chuté, là, qui a fortement chuté de 20%. Mais pour le moment, malgré qu'elle a chuté de 20%, bon, elle est toujours, vous voyez, elle est toujours au-dessus du nuage. Si par exemple, elle avait chuté simplement 10%, puis qu'elle était passée sous le nuage, ben, là j'aurais vendu. C'est pas une question de 20% ou 10%, c'est une question, c'est voilà. Moi, maintenant, j'achète sur le long terme. Donc, tant que c'est pour moi, tant que l'action est au-dessus du nuage, voilà, je me considère en tendance haussière pour le long terme. Hein, mais là, donc, c'est vrai que cette action est en train de retracer. Mais bon, on voit qu'en semaine, bon, il y a première vue les acheteurs. Bon, elle risque de retracer quand même. Après, j'ai Amazon, bon, là, qui est revenu à mon prix d'achat. Là, c'est pareil. Amazon qui a été bien monté, qui a bien baissé. Là, j'ai une perte de 1,23%. Donc, je vais surveiller ça. Pour le moment, c'est une action qui est toujours en tendance haussière. Bon, on va parler un peu de Bourse Direct. Sur Bourse Direct, j'ai Kering. Alors Kering, alors là c'est une action que j'ai achetée en 2 fois. J'ai acheté des actions Kering une première fois à 517 € sur cette ligne là bleue, et j'en ai racheté à 549. Donc là Kering, c'est je suis en gain seulement de 4%. Mais ça me fait un gain je suis en gain latent de 2370 € sur Kering. Puisque là j'ai une grosse
J'ai acheté pour 56 000 euros de Kering, donc c'est pas... Voilà. J'ai Focus Home qui se porte bien aussi. Focus Home. On dirait elle est bien partie pour partir. Je l'ai acheté à ce niveau-là. Pareil, j'ai acheté un bon niveau. Vous voyez, depuis 3 jours de hausse, c'est bien. AB Science. C'est pareil, je suis en gain de 12%. Saint-Gobain, là par contre, ça revient... bon, c'est une action pareille, toujours en tendance haussière. Saint-Gobain. Saint-Gobain. Bon, je conserve. On regarde en mois. Bon, là c'est vrai que je suis sous le nuage. Là il y a une grosse résistance sur Saint-Gobain. Ouais, je l'ai acheté un peu tôt, mais bon. Soit j'aurais dû l'acheter ici. Mais là je l'ai acheté ici, c'est vrai que c'est un peu tard, mais bon. Ouais, je l'ai acheté à la cassure ici, et puis bon bah là, elle revient tester. Bon, faut espérer que maintenant cette résistance, elle va devenir un support et que ça va repartir à la hausse. C'est toujours ce qu'on espère. Alors j'ai l'action Coface. J'ai acheté à 6 euros, 6,66 €. Là c'est la ligne bleue. Donc elle était bien partie pour monter. Là elle retrace un peu. Donc il faut, voilà, il faut espérer, il faut attendre. J'ai un ETF là, l'Ixor Nasdaq 100 que j'ai acheté là pareil sur la ligne bleue. Bon, qui retrace, le Nasdaq 100 retrace. Là par contre, ouais. Là, je pense que je vais vendre. Je vais sûrement vendre parce que bon, quoique, ouais, j'ai acheté ici et là c'est en train de l'impression que ça va revenir. Il me reste un petit gain à prendre. Je vais peut-être Ah ouais, c'est bon. là, ça risque encore de baisser. Ah Philippe, Oui. on partira ensemble dans le bar. Oui. T'as vu? Gars, Pesakino. Oui. Ah, bah, non, j'hésitais. De toute façon, il m'a bien, Philippe. Donc, Un jour. Chacun sa façon d'aimer. Là, bon, bah, tant que. Ouais, c'est vrai que si ça, voilà, si ça passe sous le nuage, là, je vais me trouver. Ça va revenir à mon prix d'achat. Bon, je vais surveiller ce qui va se passer. Alors, j'ai du Biomérieux. Là, bon, Biomérieux, ça va, elle est partie. Ah oui, il voulait qu'il faisait son jardin et gagner de l'argent. Du DCR. J'ai du GTT. Il peut pas, la journée. J'ai du Ingenico. Tu le déposes. J'ai du Interparfum. Ouais, je le comprends. Mais je veux dire, c'est toi, tu veux faire un peu de fric. Alors, j'ai du Athème pareil, qui est en train de l'acheter à ce niveau-là. Et puis voilà, à nouveau, on dirait qu'elle veut
elle recasse une nouvelle résistance. C'est bon signe. Ça repart à la hausse. Bon, l'action Swatec. Bon, bah voilà, là j'avais acheté à ce niveau-là. J'ai vendu avec un bon bénéfice. Et j'en ai acheté ici, j'en avais acheté ici une première fois que. Et là, par contre, voilà, un moment j'étais en perte et puis voilà, maintenant elle est repartie à la hausse. Donc là, je suis en gain de 6,53% sur à nouveau la société Swatec. J'ai du Rémi Cointreau, que j'ai acheté à 120 €. Voilà, bon, elle se porte bien. En fin de compte, voilà, ce qu'il faut, c'est acheter voilà, quand il y a une cassure et sur une tendance haussière au-dessus du nuage. C'est ça qui me réussit le plus en fin de compte. Là, Novacite, bah, là c'est seulement en train de casser le nuage. Là c'est vrai qu'elle ne sait pas trop où elle veut aller. Donc là Novacite, je l'ai acheté à 3,397 €. Tiens, j'ai pas noté. Je vais faire ma ligne. Alors, Novacite, je vais faire la ligne. Donc je l'ai acheté à 3,397 €. Donc en vert, non en bleu. Voilà. Donc là sur Novacite, je suis en gain de 4,95%. Je vais l'acheter à ce niveau-là. J'ai du Eutelsa. Eutelsa, bon, pareil, là, je vais essayer de revenir à mon prix d'achat. Eutelsa, je l'ai acheté à 8,85 €. Eutelsa. 8,85. 8,85. Alors, en bleu, achat. Alors, bon, l'action qui se porte, j'ai du Virbac. Là, bon, bah, là, je l'ai mal acheté. Là, je l'ai acheté tout en haut. Là, je suis en perte de 10%. Là, je suis en perte. Neovac, je suis en perte aussi. Neovac. Bon, c'est une action, sur une journée, elle peut monter de 300%. Donc, il peut y avoir des montées, vous voyez. Là, je l'ai acheté ici, sur la ligne bleue. Bon, elle est à 0,06. Bon, on ne peut pas descendre beaucoup plus bas. Alors, je la garde. Bon, j'ai une petite somme. J'ai quoi? J'ai 1260 € dessus. C'est pas... Voilà, des fois, il faut tenter le diable. Ah, j'ai STM. Alors, STM. Là, j'avais fait pareil, un bon gain sur STM, un petit gain. Là, par contre, là, mon prix d'achat est à 27,73.
Ouais, c'est tout en haut là. Ouais, parce que c'est mon achat d'ici, j'ai revendu. Et ça, c'est là que j'ai revendu. Et là, par contre, là, j'ai vraiment mal acheté. J'ai acheté vraiment au plus haut, ce qu'il faut jamais faire. Bon, c'est vrai que là, l'action, elle remonte depuis quelques jours. Donc voilà, si ça revient à mon prix d'achat, là je vendrai. Ouais, là je suis en perte de 8,51%. Là j'ai mal acheté. Alors, par contre, voilà, ce que vous voulez, ce qui vous intéresse, c'est savoir quelles sont les futures actions que je vais regarder. Alors, que j'ai repéré Warleston. Alors, on va taper Warleston, c'est W-A-V-E, W-A-V-E. Alors, c'est une action, vous voyez, qui est en train de casser la résistance. Là, quand on fait un triangle en moi et elle a cassé ce triangle par le haut. Donc voilà, si on regarde en semaine, elle vient de passer au-dessus du nuage. Pareil, elle a cassé, elle est partie, elle est passée au-dessus du super trend. Si on regarde en jour, bon, elle est bien montée, donc là j'ai un peu peur. Bon, c'est vrai qu'elle est bien montée, donc peut-être attendre un petit retracement pour rentrer. Après il y a BVI. Alors que j'ai repéré BVI, c'est Bureau Veritas. Alors je commence toujours dans l'unité de temps la supérieure. Alors BVI c'est pareil, on voit elle est en train de tester, en train de casser le. Là il y a un support, là, une résistance, elle est en train de casser la résistance. On regarde en semaine. Et on voit un peu mieux en semaine que si la cassure tient. Bon, après ce qu'il faut souvent, des fois ça vient retester la résistance qu'elle vient de casser, comme ça la résistance elle devient support, ça vient et puis ça repart. Donc c'est des actions que je vais surveiller. Voilà, donc là on voit bien qu'il y a une résistance qui a été cassée. On a l'impression que là les bandes de Bollinger, on n'a pas l'impression, là les bandes de Bollinger elles sont en train de s'écarter. Là on est en train de tester si on casse, on passe au-dessus du nuage, ça voilà, ça va normalement. Voilà, c'est une action à surveiller ou peut-être à acheter. Après il y a l'action Boiron. Boiron. BOI. Boiron. Vous voyez, qui est bien parti aussi. Les bandes de Bollinger elles s'écartent. Là, ça fait une montée de 8,90%. Si on regarde en semaine, vous voyez, donc là, vous voyez, ça avait été une résistance là qui a été cassée. On est en train de tester le nuage. Le nuage, là il y a un twist. Vous voyez, le nuage est en train de changer de. Là, le nuage est baissier.
Là, vous voyez un twist, le nuage à première vue va passer haussier. Alors, si on regarde en mois, pareil. Donc là, on voit que la résistance, elle est cassée. Là, c'est le support, là, c'est la résistance. Voilà, donc normalement, Boiron, ça serait une action qui devrait monter. Alors, bien sûr que, bon, bah là, exceptionnellement, je vous montre les 3 actions que je vais surveiller cette semaine, que je vais peut-être acheter. Je vais attendre 9h30, voir ce qui se passe pour acheter. Normalement, c'est des actions que je fournis avec ma méthode à 10 euros. Pour 10 euros, bah, pour 10 euros, bon, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 50 kg de pommes de terre, vous avez 50 masques, ou alors bah, vous avez ma méthode. Je vous fais une vidéo, je vous dis les actions qui cassent leur support, que je surveille. Et voilà, c'est 10 euros jusqu'à la fin du mois, comme je vous en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques mois. Voilà, c'est toujours donc là, voilà, c'est les actions que je vais m'intéresser, qui risquent de. Après, il y a des autres actions, bah, comme je vois là, j'ai noté par exemple Total. Alors là, pour le moment, Total, vous voyez. Donc là, en mois, vous voyez, là, pour le moment, il n'est pas conseillé d'acheter, parce que vous voyez que là, la résistance, là, le support, c'est pas cassé. Là, il faut attendre que ça casse par le haut pour acheter Total. Parce que là, ça peut casser par le bas. Il faut vraiment attendre le signal. Et, si possible, le signal avec des volumes. Pour qu'on ne soit pas le seul à voir ce qu'on voit. Hein. Si on regarde, donc là en semaine, ben, là vous voyez, on voit pareil, il y a un beau triangle, mais vous voyez, c'est une action à surveiller. Si ça part vers le haut, voilà, là c'est à acheter, mais si ça part vers le bas, ben, il faut attendre, il faut retracer un nouveau triangle, et puis à nouveau, on a un métier de patience. Là pour le moment, sur Total, il faut attendre. À chaque fois, faire un triangle et puis attendre que ça casse vers le haut ou vers le bas. Hein. Si vous prenez on va repasser sur Boiron, par exemple. Boiron. Là, vous voyez, on voit bien que paf, ça a été cassé. Hein, on regarde en mois. Il y avait un triangle là, il y avait une résistance. On voit qu'elle a été cassée par le haut. Hein, bon, voilà, j'ai pas tracé le trait dans l'autre sens. Vous voulez que je le trace? Voilà, ici. Voilà. Un plus grand. Celui-là, je peux mettre en plus épais. Voilà, c'est ce que je vous dis. Vous voyez, là, il y a un triangle. Et là, on voit bien que Boiron, ça a cassé par le haut. Donc, c'est une action que dans toutes les méthodes, que tous les gens, ils conseillent que quand il y a... Tant que... parce que l'action, le prix, il teste plusieurs fois. Puis quand il casse, voilà, c'est qu'il va changer de direction. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose et que vous arriverez à... Et c'est un métier
il faut faire attention parce que, vous voyez, les prix peuvent se retourner, il faut surveiller. Et que je vous dis, pour moi, pour 10 euros jusqu'à la fin de l'année, je vous montre les actions que j'ai repérées qui cassent, qui ont 80% de chances de continuer de monter. Voilà, à bientôt, bonne soirée, au revoir et merci de me suivre.